Salut les prolos, petite mise au point, parce que en ce moment ça ne se passe pas très bien sur le FTMO et je vois quelques commentaires qui s'inquiètent. Pour moi, c'est gentil. Ah, par exemple, notre ami Antoine sur Discord qui me demande si je ne devrais pas changer de système pour être gagnant. Ou bien NCTrader78 qui me dit euh, que peut-être que je devrais limiter les paires d'actifs sur lesquels je trade parce que ça réduit la performance et tu devrais faire une pause et revoir ta performance. Voilà. Donc, un petit peu d'inquiétude. Je comprends. Au vu du graphique, c'est gentil. Et d'ailleurs, je ne suis pas susceptible. Hein, les critiques, vous pouvez y aller. Euh, donc, on était à 0 au début. On a fait une petite dip de moins 12K. On est remonté à plus 10. Et on est de nouveau à moins 11, moins 12. C'est pas perdu. On va tout faire pour le reverse sweep back-to-back. Ne vous inquiétez pas. Et au pire, si je le rate, j'en reprendrai un autre. Parce que dans la vie, il faut pas lâcher. Ok, donc on va regarder un petit peu les raisons de ce drawdown. Alors, déjà, qu'est-ce que dit FTMO? Bon, FTMO, je comprends pas trop, il me met un score de cohérence à 88%. C'est bizarre, mais bon, on va dire que c'est bien. En fait, on va pas aller sur FTMO parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, on va aller sur l'Excel. Sur l'Excel, donc, ici, c'était la première grosse période de drawdown jusque là. Peut-être si je zoome, vous verrez mieux d'ailleurs, je crois que c'est un peu flou sur les vidéos. On avait une grosse période de drawdown jusque là, où je me cherchais un peu. Après, j'ai peaufiné la stratégie et là, donc j'ai fait des beaux gains. Et là, donc on a fait le comeback de moins 10 à plus 10 au total sur le challenge. Et puis après, c'est la descente aux enfers. Tac, tac, tac. Bon, là, il y a un beau trade, là aussi. Et après, c'est vraiment la descente aux enfers. Alors, il y a des règles que je vais rappeler qui vont servir qui peuvent servir à des gens qui regardent cette vidéo, qui sont à ne surtout pas reproduire. Donc c'est un bon exemple. De toute façon, je suis là pour faire les erreurs, comme ça évite aux autres de les faire. Alors, donc, l'erreur, donc je vais parler dans un premier temps de mes erreurs et de ma stratégie. Non, de ma stratégie puis des erreurs que j'ai faites. Ok, donc ma stratégie, elle est simple. Donc, vous connaissez peut-être tout ce qui est ICT, ISMC, je sais plus les noms là. Euh, qui est de trading en low time frame avec où tu dis oui machin la courbe elle fait ça et après et toi tu vas long là parce que là ça fait ça machin. Bon ça c'est de la merde pour moi, si t'es fort dessus tant mieux. Moi en gros je suis comme sur League of Legends. Sur League of Legends t'as deux types de personnes. T'as des types de personnes qui sont très bons mécaniquement, c'est-à-dire très bons sur jouer les champions, être fort avec. Et t'as des gens, ils sont pas si forts que ça, par contre ils peuvent se démarquer et monter en jouant sur la map. Donc, et moi c'est comme ça que je suis bon sur League of Legends, entre guillemets, c'est en jouant sur la map parce que je suis pourri. Donc dans le trading, il faut trouver son edge. Donc c'est pareil, moi mon edge en trading, je suis nul à chier dans tout ce qui est identifier les petites structures, il y a un retournement ici qui va se faire et tout, là il faut le long ici, quand c'est en petit time frame et tout, je suis nul et je laisse tomber. Donc déjà, première étape, je monte les time frames. Donc je passe en H4, H1, H4 daily, et du coup, parce que les signaux sont plus gros, plus faciles à interpréter. Ensuite, maintenant qu'on est dans ces time frames là, moi ma stratégie, elle est simple. On va faire ça en noir, résistance, support, que ce soit des vrais, juste des lignes horizontales ou des order blocks, tant que c'est assez gros pour être considéré. Donc si le prix vient là-haut, ici, c'est un short. Si le prix vient là, c'est un long, en high time frame du coup, en H4 au moins, en daily, etc. Et donc ça, je le combine avec le RSI qui doit être en oversold ou en overbuy, avec si possible une divergence. Ok. Donc parce que des fois, ça peut continuer de dump, un petit peu chasser en dessous, etc. Donc il faut avoir un stop assez sécurisé pour pas se faire chasser. Ok. Et généralement, quand le RSI il est bas, il va pas trop loin non plus, trop bas. Quand c'est en daily, euh,
ça va pas chercher non plus du pétrole. À partir de 20 et tout, tu as un bon long à peu près sécure. Ici, ça monte, si ça se retourne, bah, tu as pu mettre BE au moins ici, parce que là, tu as bien monté quand même. Ok? Donc ça, c'est ma stratégie, elle est super simple. Donc mon edge, c'est juste la patience. Je suis nul en trading. Le seul truc que je sais faire, c'est identifier les gros niveaux que tout le monde voit et les acheter. Donc il faut être super patient pour atteindre ces niveaux. Pareil en short. Et une fois qu'ils arrivent, bah, du coup, il faut pull the trigger. Ensuite, donc ça, c'est ma stratégie. Maintenant, où est-ce que ça pêche? Ce qui pêche, c'est que j'étais à plus 10K et et en fait, j'ai voulu accélérer donc avec des gros bets donc, sur les positions crypto. Donc, moi, quand je vous dis que ma stratégie, c'est patience, j'ai pas été patient. Donc, j'ai pris n'importe quel trade qui rentrait pas forcément dans le setup. Après, on va voir la deuxième partie où je dis que les trades rentrent dans le setup. Mais, donc, dans toutes ces pertes-là, la majorité des trades, ils ne rentrent pas dans le setup. Ça veut dire que j'ai essayé d'aller en plus petit time frame pour faire des gains plus rapidement. Ce qui est pas bon parce que ça ne rentre pas dans ma stratégie. On rappelle, je suis nul à ça, donc je ne dois pas le faire et je l'ai fait. Ok. Maintenant, il y a une deuxième erreur là-dedans. Donc déjà, il y a des trades. Première erreur, il y a des trades qui ne rentrent pas dans la stratégie. Deuxième erreur, les trades qui rentrent dans la stratégie, en fait, ne devraient pas sous certaines conditions. Ok. Je m'explique. Ici, on est sur Ethereum, Bitcoin. Ça fait 6 mois qu'on range. Maintenant, il y a eu une annonce de Donald Trump qui a été élu président. Donc, c'est une nouvelle excellente. Il y a une euphorie de marché. Mon erreur, c'est que je ne pensais pas que l'euphorie allait arriver si vite. Donc, quand le marché est déraisonnable, les stratégies, il ne faut pas aller à contre-courant en fait. Sauf que je ne pensais pas qu'on était en euphorie directe. Mais du coup, c'est ça mon erreur, on était en euphorie. Donc, ETH. Ici, il y avait des gros niveaux. J'ai voulu short. Ici, il y avait un gros niveau. J'ai voulu short. En fait, partout par là, j'ai voulu short. Sauf au haut, du coup, je me suis un peu pissé dessus, puis j'avais fait trop de pertes. Mais j'en avais un, mais en fait, il était un peu plus haut encore. Bon, tant pis, c'est pas grave. BTC, c'est pareil, j'ai tenté des shorts là-haut. Ici, j'ai tenté des shorts. En fait, je ne dois pas short quand la tendance devient euphorique haussière. C'est pas l'actif qui pose problème parce que même si le Nasdaq, le SP500, ils sont beaucoup plus liquides, donc t'as pas ce genre de mouvement explosif. Même sur SP500, cette stratégie elle marche bien quand tu arrives sur une résistance en général. Ça va dump au moins un peu le temps que tu te mettes BE. Pareil de l'autre côté. Sur les cryptos, c'est plus volatile, donc déjà plus compliqué, mais tu peux le faire quand même. Mais il faut pas aller à contre-courant. Pourquoi? Parce que on va reprendre une nouvelle feuille, ne pas enregistrer. Quand le prix il est en tendance haussière, toi ton job c'est de acheter les retracements. Ici, t'achètes, t'achètes, t'achètes. Et une fois que le prix se retourne, mince, on va faire en noir. Une fois que le prix se retourne, je peux écrire en noir ou... J'ai pas le droit? Bon, comme ça. Une fois que le prix se retourne, ici, tu prends ta perte. En rouge. Donc tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 wins pour une lose et là, structure de marché qui s'inverse. Donc ça, c'est en tendance haussière euphorique. Toi, tu dois pas chercher ces shorts-là. Tu dois pas les chercher parce que c'est trop dur. Et ça, c'est mon erreur. C'est ce que j'ai cherché. Et d'où les grosses pertes. Et c'est pareil, dans l'autre sens, en short, je vous refais pas le dessin. Mais en gros, en tendance haussière, il faut chercher que des longues. Surtout sur les cryptos, parce que ça va trop vite. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, erreur numéro un, tu as un plan, tu te tiens au plan, faut pas se précipiter parce que moi, mon edge, c'est la patience, il faut que je sois patient. Il n'y a aucune raison de ne pas être patient, même si je veux aller plus vite parce que FTMO, c'est un peu stressant, faut faire une certaine. Enfin, c'est un peu chiant, il te demande 20K. Tant que t'as pas fait les étapes, bah, tu veux aller plus vite que la musique. C'est ça le problème. Mais bon, faut se contrôler. Tu dois garder ton plan. Étape 2, va pas à contre-tendance quand c'est une phase euphorique. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, là, j'ai des positions sur mon FTMO. Donc là, je vais essayer de faire un back-to-back. Donc je reprends stratégie. J'ai des zones correctes sur Nvidia, il me semble. Sur Nvidia. Donc là, j'ai pris. Donc le marché a corrigé. Donc Nvidia, on va mettre en H4.
Là, on reteste l'ancien plus haut. Moi, ça me va. Ici, j'ai pris un long. Si on monte assez haut, ça part en BE. Pareil sur Google, j'ai pris une position. Pourquoi ça se met en petit à chaque fois? Là, il est passé où Google? J'ai pris, mais je suis pas encore pris. Donc en day one, ça fait. Enfin, en one day, ça fait ici. Je reteste un gros order block. Donc ça, c'est ma strat. Ici, c'est un peu trop. C'est trop violent. Je pense que là, on est sur un beau order block. Ça va au moins rebondir. Je pense que la position, elle est safe. Bitcoin, j'arrête d'aller à contre-courant. J'ai long ici. Il me reste 8K de marge, enfin de delta pour perdre le challenge. Donc il n'y a pas de stop loss sur ce trade. S'il fait moins 8K, je lui fais moins 8K, tant pis, je reprendrai un autre. Sinon, je vais pas à contre-courant, je suis en longue. Il peut aller à 100, 110. Je suis dedans. Ok, donc j'ai pris que 1 BTC de position. Voilà, donc tout ça, bah, je pense que. Et je crois que j'ai Amazon. Voilà, Amazon aussi. Ça peut partir en BE rapidement aussi. Donc en one day, on reteste l'ancien plus haut. Je pense qu'on peut y rester quelques jours, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est un beau setup aussi. Donc ça, c'est ma stratégie. Je rentre quand il y a un bon setup. C'est tout. Point. Faut être patient. Ensuite, il y a un petit problème. C'est que là, j'ai payé que. Alors pour ceux qui ne savent pas, tu payes des frais de tenue de position à 23 heures à peu près sur FTMO. Sur le SP500 encore ça va. Là, c'est des montants raisonnables. Sur BTC Ethereum, normalement, je suis à 50 dollars par jour. Là, il m'a mis 230 pour la première journée de tenue de position. Bon, je suppose que c'est dû à l'euphorie, mais c'est impossible de swing là-dessus. Je pense que si ça, enfin, j'espère que ça décolle pour que ça rentabilise, mais s'il faut la tenir trop longtemps, ça va être compliqué au vu des frais que je dois payer. Donc on espère qu'il y a tout sauf du crabe. Voilà, bon bah c'est tout. J'espère que la vidéo est assez claire. N'hésite pas à venir sur Discord, poser tes questions ou t'abonner aussi. On est bientôt 100 abonnés. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Et puis voilà. Allez, ciao. Bisous les prolos.